Alors, pour réaliser cette carte, il va vous falloir donc le fond de carte, comme ceci, en Copacabana. 21 x 14. 21 x 14, plié en 2 à 10,5. Donc ça, c'est pour le fond de carte. Ensuite, il vous faut un morceau de flamand fugueux de 13,8 x 9. 13,8 x 9. Un autre morceau de brune dune de 13,3 x 8,5. Et un morceau de papier aquarelle de 12,2 x 7,5. Alors, pour réaliser cette carte, moi j'ai utilisé le set de tampons de Stampin' Up Terre à l'horizon. Voilà, qui est toujours dans le nouveau catalogue annuel 2020-2021. Donc dans celui-ci, je vais vous donner les références. Donc il est à la page 31, nouveau catalogue, Terre à l'horizon. La référence est 150209 à 29 €. Alors, vous tamponnez le phare, donc le phare ici qui est sur le set de tampons. Et je l'ai tamponné sur du papier blanc. Avec l'encre Stampin' Pad Pan-Pin-Pan. Et maintenant, je vais prendre un ciseau, un petit ciseau, et je vais tout simplement le détourer. Je reviens. Alors voilà, je l'ai détouré avec mon ciseau, tout simplement. Maintenant, si vous avez la chance aussi, comme moi, d'avoir avec ce set de tampons la découpe qui est vendue avec, enfin elle n'est pas vendue avec, mais il faut l'acheter en plus. Mais il y a aussi les découpes qui existent, à savoir. Voilà, c'est plus facile, bien sûr. Vous posez votre framelit sur le tamponnage correctement. Vous prenez un petit washi tape pour le maintenir en place. Et avec votre Big Shot, vous allez venir le passer dans la Big Shot pour le découper. On va pouvoir comparer les deux avec ou sans. Voilà. Ça, je le remets sur le côté. Et voilà ma découpe. Après, vous l'enlevez. Ce qui est bien avec le washi, c'est que ça ne fait pas de traces sur le papier. Voilà. Alors, vous voyez, avec la découpe, ça vous laisse limite à un petit halo blanc tout autour pour la découpe, que vous n'avez pas avec le ciseau parce que vous le faites au plus près. Mais bon, vous voyez, sans la découpe, on peut quand même s'en sortir, surtout sur des motifs comme ça qui sont faciles à découper. Donc maintenant, nous allons faire le ciel. Donc vous allez prendre un petit doigt de mousse avec bon, ça c'est un plexi pour tamponner. Vous allez prendre la couleur béguin bleu. Vous allez venir en tamponner un peu sur votre plexi. Et vous allez prendre, alors je vais sortir un petit brouillon dessous. Voilà, ça on va le pousser.
Voilà, donc ici c'est mon blanc, hein, mon aquarelle. Donc vous allez prendre un petit peu d'aquarelle. Vous allez commencer un peu en rond sur votre brouillon. Et puis vous allez venir en mettre un peu comme ceci vers le haut. Pour faire le ciel. En faisant des ronds. Moi je vais laisser un peu de blanc. Pour faire comme si la mer, enfin comme s'il y avait un peu de nuage. Donc je vais laisser un peu de blanc. Donc je vais venir comme ça tourner. Tout en laissant un peu de blanc. Voilà, ça fait ça. Bon, c'est très très léger. Ensuite, nous allons faire la mer. Donc cette fois-ci, nous allons prendre le bleu souffle d'écume, qui est un peu plus foncé. Pas tout à fait le même bleu. On va venir le mettre au-dessus, comme ceci. Et cette fois-ci, on va en prendre aussi de l'encre et nous allons venir de la même façon faire la mer. Ensuite, nous allons nettoyer toute l'encre. Un vieux chiffon. Il faudra nettoyer après parce que là, on en met vraiment partout. Donc, on va replier son encre pour la ranger. Et ensuite, on va prendre l'encre sable du Sahara. Là, cette fois-ci, je vais changer de... Comme je ne suis plus dans les tons bleus, je vais reprendre un autre doigt mousse. Et je vais faire la même chose avec le sable du Sahara. Vers le bas. Voilà, donc j'ai comme ça 3 tons, même un peu 4, parce que j'ai le sable du Sahara, j'ai la mer, j'ai laissé un petit halo blanc, et ensuite j'ai mis le bleu avec quelques blancs. Voilà, c'est très très léger. C'est pas du ton sur ton. Donc ensuite je vais prendre ma découpe de fard. Je vais venir mettre du 3D, une mousse 3D en dessous, pour qu'elle soit un peu surélevée. Donc quand je dis une, en fait, c'est 4. Voilà. Donc j'enlève les petites pellicules. Et mon fard, je vais venir le mettre donc sur la mer. Voilà, un peu comme ceci. Donc voilà pour le fard qui est surélevé. Ensuite, dans ce même set de tampons, il y a ces jolis petits bateaux là ici. Donc il y en a un plus grand, il y en a un plus petit. On va prendre le petit. Et cette fois-ci, je vais prendre le bleu nuit. Donc un bleu marine, enfin un bleu un petit peu plus foncé. Je vais venir ici le tamponner dans le fond, mais à moitié, pas qu'on le voie entier, qu'on voit un peu
comme s'il arrivait à l'horizon sur la droite. Voilà, comme ceci. Voici, donc là j'ai pris, je vais faire des mouettes. Donc sur mon set de tampons, j'ai des mouettes qui dit quart de mer, 10 mouettes. Donc cette fois-ci, je vais prendre du noir. Voilà, le noir nu. Je vais venir tamponner mes petites mouettes là-haut vers le haut. Et voilà. Vous allez voir, cette carte, en fait, ce set de tampons, tout simplement, avec juste quelques tamponnages, on peut faire une jolie carte pour l'été. Un vœu qu'on a envoyé à une personne en période d'été ou pour voilà, qui aime la mer ou quoi que ce soit. Mais tout simplement, il n'y a pas besoin de 36 choses à faire. Donc, maintenant, nous allons choisir alors un ruban qui va être dans les tons brune dune, donc un ruban qui va être dans les tons marron. Puisque là, en fait, j'ai du Copacabana, alors j'ai du brune dune, ou j'ai quoi déjà? Du flamant fougueux. Donc, bon, je pense qu'il faut rester dans les tons marines, etc. Là, moi, j'ai un joli ruban, ici, en velours marine. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Je pense pas qu'il se fasse encore, mais bon, c'est un... Non, vous pouvez prendre n'importe quel ruban. Après, vous choisissez, voilà, vous voyez. Donc, il est un peu, donc il est en velours, il est un peu rayé, donc ça va faire vraiment joli pour moi pour moi mettre un ruban. Bon, avant le ruban, on va commencer déjà par tamponner notre vœu. Donc là, j'ai choisi hisse la voile en direction de tes rêves. Donc je prends, voilà, et puis j'ai envie de l'embosser pour lui donner un petit peu de relief à cette jolie carte. Donc pour embosser, bon, j'ai rien trop prévu, hein, je vois, hein. Donc je vais embosser bien sûr ici sur le brune dune. Donc soit j'aurais pu l'embosser en marine pour dire de garder la couleur marine, mais bon, j'en ai pas. Alors je vais prendre du gris argent comme ça. Donc vous savez que la poudre à embosser, bon ça on en a partout, hein, c'est pas du Stampin' Up, mais on en vend aussi chez Stampin' Up. Ça c'est une poudre à embosser qui va donner un relief à votre carte. Donc on va faire ça ensemble, tant qu'à faire, je vais vous expliquer. Donc ça s'achète de la poudre embossée, vous avez toutes les couleurs, vous avez or, argent, des couleurs mates, du transparent. Donc celle-ci, comme je vous dis, c'est argent. Moi, les vieilles, j'ai même plus l'étiquette. Alors pour ce, il vous faudra cette encre ici. C'est de l'encre Versamark. En fait, c'est de la colle, tout bonnement. Donc votre tampon, déjà, il faudrait peut-être le mettre droit. Pas mis droit, moi. Donc votre tampon, vous allez venir tamponner. Au lieu de tamponner avec de l'encre, vous allez tamponner avec cette colle. Donc on y va bien. Et vous venez tamponner à l'endroit où vous voulez que votre vœu soit. Je ne vais pas le mettre au bas parce qu'après, moi en bas, je vais avoir mon petit nœud. Donc je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc vous appuyez un peu. Donc ça c'est un... Mais bon, vous ne voyez pas. Moi je ne l'ai pas trop mis à l'endroit. Je ne l'ai pas trop mis droit. Il faut bien faire attention d'être droit. Ensuite, quand c'est tamponné, vous versez la poudre dessus, bien comme il faut. L'excédent, vous le remettez dedans. Alors, ça tombe partout, c'est normal. C'est pour ça qu'on se met avec un petit papier en dessous. Et ensuite, on récupère tout. On jette pas.
pas de... Bah, c'est pas que c'est cher, et puis on s'en sert longtemps, puisque à chaque fois on récupère. Donc, voilà. Ensuite, si vous avez des petits morceaux de poudre qui sont venus à côté, qui restent à côté, bon, vous pouvez souffler dans un premier temps. Puis en plus, après avec un pinceau, vous allez venir comme ça pour les enlever. Parce que la poudre va chauffer. Ça va pas faire joli. Donc là, apparemment, c'est net. La seule chose qui est pas nette, c'est que je ne suis pas droit dans mon vœu. Voilà. Bon, bah, vous ne ferez pas comme moi. Vous ferez droit. Et ensuite, vous allez venir avec un citron, un pistolet à chauffer. Et vous allez venir chauffer votre poudre. Et en chauffant, la poudre a pris du volume. Et elle brille. Et on voit bien qu'elle est argent. Donc ça donne un petit plus à votre vœu. Donc ensuite, je vais venir avec mon ruban. Alors, si je mets mon ruban droit, on va voir que mon vœu ne l'est pas. Donc, je vais mettre, en fait, c'est une petite astuce, je vais mettre mon ruban comme ça, un peu sur le côté. Et ça va casser la droiture des choses et mon vœu qui n'est pas tout, c'est un peu de guingois, on va moins le voir. Alors, pour ce, bon, vous allez le mettre comme ça, vous allez découper avec un ciseau, si je le trouve, il est là. Donc, vous allez découper un morceau en fait, voilà. Vous allez prendre du double face, vous allez venir sur l'envers de votre ruban, vous allez coller un petit peu de double face sur les deux côtés là, un peu du ruban, un peu à droite, un peu à gauche, parce que quand on fait droit, ben, on peut déjà le poser sur le papier à l'envers, mais là comme je vais pas être droit, je vais pas savoir, ça va pas être super. Donc, on fait comme ça, donc on sait que là je fais comme ça, je colle un petit morceau, j'enlève la pellicule, donc voilà une. Et en voilà deux. Donc je viens avec mon ruban, je le mets comme je veux qu'il soit, là, un peu en biais, un peu comme ça, et puis je retourne. Je viens de positionner. Bon, ici il dépasse un peu, donc je vais le mettre un peu plus bas. Donc ce qui dépasse, je vais le couper. Voilà. Ça va faire comme ça. Alors vous, si vous faites votre vœu droit, vous pouvez très bien mettre votre petit ruban droit. Il n'y a pas de souci. Alors moi, ici, là, je vais rajouter une petite breloque. Parce que je sais qu'on avait ça. Ça ne s'appelle pas des breloques, hein, c'est moi qui dis ça. Ça s'appelle des embellissements qui sont vendus avec. Donc, tout c'est d'ouvrir la boîte. Alors, on a soit la roue ou l'encre. Je vais mettre une petite roue ici au coin, comme il me reste un coin. Ça peut être sympa. Donc ça va se coller directement avec des petits points de colle, là, des glue dots. Ouais, je prends un plus gros. Je vais venir le mettre ici, le coller d'abord sur
sur mon carton. Et puis, je vais venir avec et je vais venir le coller. Voilà. Donc comme ça fait une jolie carte, bien décorée. Le vœu n'est pas droit, mais c'est pas grave, ça se voit plus. L'œil ne va pas être attentionné dessus. Donc ensuite, on va reprendre notre base de cartes, Copacabana. On va faire un peu de ménage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je travaille, j'en mets partout. Voilà. Donc en premier, on va venir avec le flamant fougueux qu'on va coller comme ça. Donc ici en haut, il n'y a presque rien. Et à droite et à gauche, vous avez à peu près 0,5 cm. Donc là, vous allez prendre votre colle et vous allez coller. Oups. Alors, en haut, quasi en haut, quasi en bas. Et sur les côtés, vous mettez bien au milieu, à peu près 0,5 cm. Voilà. Et là, vous allez poser, vous allez appuyer avec un chiffon bien propre. Des fois, moi, j'appuie avec un chiffon bien sale. Et alors, tout autour, j'ai une belle trace sur mon papier. Donc là, je suis enchantée. Je dois tout recommencer du début. Ensuite, on prend brune dune. Et on fait la même chose avec la colle. Donc cette fois-ci, celui-ci, c'est pareil partout. Il n'y a pas grand-chose en fait. C'est vraiment, ça doit être 2 mm tout autour. Par rapport aux mesures que je vous ai données. Donc on le met bien pareil partout. Ça demande à être remonté un peu. Et on appuie avec notre chiffon. Voilà. Et en dernier, notre aquarelle. Alors, soit vous le mettez comme ça de guingois, comme vous voulez, pourquoi pas, tant qu'à faire, tout est guingois, dans un sens ou dans l'autre, ou droit. Voilà. Moi, je vais le mettre droit parce que, bon, je vais quand même pas tout mettre de guingois. Hein. Au bout d'un moment, ça va pas faire. Donc, cette fois-ci, ce sera droit. Et voilà, vous voyez, notre petite carte, elle est presque finie. Et avec pas grand-chose, il n'y a pas de technique particulière et compliquée. Après, si vous ne voulez pas faire de l'embossage à chaud avec la poudre embossée, vous tamponnez votre vœu directement avec de l'encre. Donc là, vous choisirez peut-être une encre bleu marine, une encre ou marron foncé, une encre plus foncée qui reste dans les tons soit brune dune, soit dans les tons de marron ou de bleu. Et ici, vous aurez tamponné directement. Vous n'étiez pas obligé de faire un embossage. Et notre carte est terminée. Ici, vous voyez, comme il y a un ruban, ça se soulève un peu. Alors, dans ces cas-là, je prends la petite pince magique et je vais venir ici le pincer un peu, pour dire que ça colle bien. Là et des deux côtés, parce que souvent quand il y a un ruban, surtout que le mien, là, il est quand même pas mal épais. Voilà, je le laisse comme ça, une demi-heure, même pas, et puis ça va tenir. Voilà, notre carte mer, marine, envie de mer est terminée. Eh bien, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi pour mon petit tuto. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto ou une autre présentation. Voilà. Merci en tous les cas. Au revoir.